bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un reset du printemps. Là le temps n'est pas du tout avec nous, mais c'est quand même le printemps, donc j'ai envie de faire plein de petits trucs. Un peu genre, vous voyez, comme genre ménage de printemps mais dans plein d'aspects de ma vie. Et du coup je me suis dit j'allais vous emmener avec moi pour faire tout ça. La première chose que je veux faire, c'est réfléchir un peu à mes goals pour le deuxième quart de l'année. Parce que, alors je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai fait au tout début de l'année sur mes objectifs. Mais en gros j'aime bien un peu planifier mes objectifs par quart d'année. Parce qu'en fait quand tu fais sur toute ton année, bah t'as tendance à de un peu les oublier au fur et à mesure que l'année avance. Il y a des goals qui ne sont plus d'actualité, t'as changé d'avis, tu veux faire les choses différemment, etc. Il y a des choses que t'as commencé, tu t'es rendu compte que c'était pas possible. Enfin bref, je trouve ça pas mal de un peu tout le temps remettre à jour. Et du coup j'aimerais bien faire ça. Le lendemain, je vous ai filmé, j'ai été à une expo hier, c'est l'expo de Martin Parr au jeu de paume et vraiment c'était hyper cool. En fait l'expo à la base elle est payante et il me semble pour les étudiants le dernier mardi du mois c'est gratuit, donc c'est pour ça que moi j'y suis allée hier. Et en vrai je suis contente de ne pas avoir payé parce que l'expo est quand même assez petite et je pense que payer ça m'aurait un petit peu, enfin ça m'aurait pas saoulé, mais je trouve ça quand même, je crois que c'est 13 € un truc comme ça, et l'expo n'est vraiment pas très grande. En une heure t'as largement fait le tour en prenant le temps, en lisant tous les petits trucs et tout. Donc je pense que ça m'aurait un peu embêté de payer, mais là du coup vu que c'était gratuit, franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le regard du photographe. Oui, parce que contexte, c'est un photographe. L'expo s'appelle Global Warming et ça parle beaucoup de nos habitudes de consommation, de la classe moyenne et des riches aussi, de tous les comportements qu'on a à la plage, avec les animaux, avec les téléphones, les voitures, etc. Enfin c'est hyper intéressant, et surtout la manière dont il prenait les photos, il y avait plein de situations un peu cocasses, un peu drôles. Ça parlait aussi beaucoup du tourisme et bref, franchement c'était cool à voir, je suis hyper contente. Je me suis acheté une petite carte d'une image que j'avais beaucoup aimée. C'est celle-ci. C'est un couple à la plage en train de lire et je sais pas, j'adore cette carte. Je sais pas encore si je vais la coller dans mon journal ou si je vais l'accrocher quelque part chez moi, parce que mon appart manque terriblement de décoration mur. Enfin j'ai tellement pas de décoration que j'ai gardé ma guirlande de Noël accrochée, et du coup je me dis peut-être accrocher des petites cartes comme ça par-ci par-là, ça pourrait être à lendemain, parce qu'en vrai j'en ai plein des trucs dans le genre, mais sinon je mettrai dans mon journal. Et en fait dans la boutique du jeu de paume il y avait des magazines et je suis très faible avec les magazines, j'adore ça. Enfin je suis très faible depuis pas très longtemps, ouais. En fait j'adore le format magazine, j'adore le fait de recevoir un truc tous les mois ou tous les 3 mois, d'avoir un peu des articles sur certaines choses. J'adore le format papier, enfin je suis tellement genre performative comme personne. Mais c'est vrai, genre j'adore le fait d'avoir mes petits magazines, de pouvoir les feuilleter et tout. Et là du coup, j'en ai acheté 2, mais je voulais juste du coup vite fait vous montrer celui-ci. C'est un que j'avais eu à Noël, en fait mon frère m'a pris 3 issues, sachant qu'ils sortent tous les 3 mois, donc ça va me durer quasiment un an, de Notebook. C'est de magazine de la plateforme Mubi. Je l'ai même pas encore lu, honte à moi. Et le magazine est absolument magnifiquement magnifique en fait. Bref, et du coup là j'en ai trouvé 2 autres toujours sur le cinéma. Donc le premier c'est La 7ème obsession. Donc là l'issue c'est sur Wong Kar-wai. En fait Wong Kar-wai, je suis pas passionnée par ce qu'il fait, mais récemment j'ai été en voir 2 au cinéma parce qu'ils ont fait des rediffusions. Et en gros j'ai une prof qui a travaillé avec lui en post-production. Du coup elle nous a un peu parlé de sa manière de travailler, etc. Et bref, je sais pas comment dire, j'ai eu un attrait pour ce qu'il fait et pour son esthétisme et peut-être même sa manière de travailler. Et je me suis dit j'ai trop envie de découvrir plus sur lui. Et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit it's a sign. Et le deuxième que j'ai pris c'est celui-ci, ça s'appelle Terme, et c'est un premier numéro. Et c'est marrant parce que je l'ai mis en story et j'ai une copine qui m'a dit qu'en gros c'est des gens de sa fac qui ont fait ce magazine, donc très fun. Je peux grave me faire une après-midi lecture de magazine de ciné, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Donc voilà pour ma journée d'hier. J'ai aussi fait mes objectifs, je crois que je vous ai filmé un petit peu. Je vous en reparlerai après parce que là je vais faire mon moodboard. Mais avant ça, puisqu'il est 12h52, faut que je parte. Je vais manger au resto avec une copine, donc je vais manger. Et après, j'aurai mon petit moodboard du printemps. Voilà.
Il est beaucoup plus tard, je suis en pyjama prête à lire mon livre et à aller me coucher. Mais avant ça je voulais vous parler un peu du coup de mes objectifs et surtout vous montrer ce magnifique spread que j'ai fait pour mon mood board du printemps. Regardez-moi ça. Est-ce que vous n'avez pas hâte d'être au printemps quand vous voyez ça? Je l'adore, je suis trop contente. Et du coup je voulais vous parler un peu de des objectifs, des choses que j'ai mis dedans, etc. Il y a des trucs que j'ai pas mis. Là c'était plus pour la vibe, pour l'esthétique et pour les petits trucs que je voulais faire pendant cette saison. J'ai un peu séparé tout ça en mes objectifs et ma bucket list du printemps, je dirais. Du coup en premier dans mes objectifs j'ai trouvé un stage puisque j'en ai toujours pas et qu'il faut absolument que j'en trouve un. Ensuite j'ai mis passer mon permis parce que je me suis dit quitte à ne pas avoir de stage, autant utiliser ce temps où je n'ai rien à faire quelque chose de productif. D'ailleurs si vous avez déjà passé votre permis avec les trucs genre, je crois que c'est En route Simone ou les, je crois que ça s'appelle Stitch, un truc comme ça. Si jamais vous connaissez ces plateformes là et tout, n'hésitez pas à me dire si c'est bien, si c'est genre fiable, etc. ou pas. Parce que je sais pas trop où m'inscrire en fait. Sinon je veux trouver une nouvelle psy. Est-ce que j'ai besoin de débattre? Non. J'ai un peu la mauvaise habitude de ghoster mes psys à chaque fois que j'ai l'impression d'aller un peu mieux. Sauf que du coup je finis jamais vraiment des thérapies quoi. Et je vais jamais vraiment au fond des problèmes je pense. Ce qui fait que je dois toujours au bout d'un moment retourner en voir une. Donc it's the time of the year. Sinon je vais mettre de l'argent de côté. Et après j'aimerais bien faire un court métrage. Vraiment un truc court, ça n'a pas besoin d'être hyper bien fait, d'être hyper important ou quoi. Je veux juste faire quelque chose de A à Z par moi-même. Et sinon en fait j'ai plein de projets en tête mais que je développe absolument jamais. Donc j'aimerais bien faire 15% d'un de ces projets en gros. Du coup voilà pour tout ce qui est plus objectif concret on va dire. Et du coup en un peu plus fun, déjà j'aimerais bien faire un week-end ailleurs, peu importe où, que ce soit à l'étranger ou juste genre à Marseille ou peu importe, mais je veux partir quelque part, au moins un week-end autre que chez mes parents genre. J'aimerais trop, en gros il y a des fermes où genre tu peux aller cueillir les fruits ou les légumes ou les fleurs et genre tu peux faire ton bouquet de fleurs, bon tu le payes à la fin mais tu vas cueillir ton bouquet de fleurs et je trouve ça trop cool. Du coup je veux trop faire ça au printemps. Je veux faire un maximum de choses dehors, donc que ce soit lire, faire du journaling, whatever. Je veux juste aller dehors. Je sais que je vais sûrement passer tout mon printemps et tout mon été à Paris. Et déjà que ça me déprime d'être là pendant les beaux jours, je veux profiter un maximum d'être dehors. Je vais faire des pique-niques aussi parce que enfin ça va avec la même DA finalement. Et j'ai mis aussi faire des randonnées hyper random, mais j'aime trop les randonnées mais j'en fais absolument jamais quand je ne suis pas genre en vacances quelque part. Et sinon d'autres petites choses que j'ai plus ajouté là-dessus que j'avais pas écrit à la base dans mon journal. J'ai mis have fun et j'ai mis des jeux mais genre vraiment juste have fun. Sinon j'ai mis des inspirations pour mes ongles, pour les outfits que j'aimerais au printemps. Après le reste j'en ai déjà un peu parlé. Mais voilà pour mon mood board et pour mes objectifs. En fait ce que j'adore quand je fais ça c'est que ça me rend trop genre excited de ce qui a à venir. Genre je sais que pour beaucoup de gens faire des mood boards, faire des objectifs c'est hyper comment dire, futile. Et en soi oui ça me rend heureuse et ça me rend motivée et ça me redonne genre de l'excitation de ce qui va arriver plus tard. Et du coup je vois pas en quoi ça c'est mal. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous aimez faire des mood boards, continuez mes stars, c'est super. Works, but it's always pulling your attention in a bunch of dumb. I'm talking more about organization when it comes to this episode. Approach the goal of fixing that would be coming like. Un ménage de printemps ne serait pas un ménage de printemps sans tri de vêtements. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais m'atteler à la tâche de trier tous mes vêtements. En vrai j'en ai encore plein que j'avais déjà trié l'année dernière et qu'en fait j'ai jamais réussi à vendre sur Vinted. Donc là je vais les remettre, faire des photos mieux. Je vais les mettre, d'ailleurs si ça vous intéresse mon Vinted est toujours en barre d'infos. Je vais vraiment mettre des prix bas parce que mon but c'est juste de m'en débarrasser. Et si j'arrive pas, j'irai à un Emmaüs ou quelque chose pour m'en séparer. Et ceux qui sont peut-être en mauvais état je vais juste les jeter parce que je veux pas garder tout ça. J'ai même des chaussures que je mets plus depuis 1000 ans et il faut que j'arrête de vouloir les garder. Par exemple celle-ci, je les adorais fut un temps mais ça doit faire un an au moins que je les ai pas mis. Pareil pour celle-ci. J'ai des talons aussi, genre celle-ci c'est ma mère qui nous avait passé, donc je lui ai demandé si elle veut les récupérer ou pas, sinon je les vends. Et j'ai genre celles-ci qui sont, elles sont trop belles mais le talon est trop grand et j'arrive pas à marcher avec. Donc faut que j'arrête de me dire oui mais si j'ai une soirée, si j'ai un truc, si je veux apprendre, j'apprendrai à utiliser des talons sur des chaussures moins énormes que celle-ci. Là je ne vais jamais y arriver. Donc voilà, c'est l'objectif du jour, se séparer de ses vêtements, leur dire au revoir. J'ai même, mais genre j'ai plein de trucs trop mignons, je vous jure. J'ai cette petite mini jupe trop belle en jean comme ça, trop badi en fait, je rentre pas dedans.
Je suis en train de faire un digital declutter. J'ai fait une to-do list de toutes les choses à faire. Je vais essayer de vous la mettre. Je pense que je vais pas tout faire aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, mais je vais faire ça ces prochains jours. Et là je suis genre I'm going through tous mes TikTok que j'ai enregistrés et je suis en train de tout enlever, de tout trier dans des trucs et tout. Mais je me rends compte, enfin j'ai enregistré tellement de trucs qui servent à rien. Bref, du coup je suis en train de faire ça et j'aimerais bien faire tous les trucs là. Mais là il est déjà 14 h et je pense que je vais aller dans un café faire du montage pour filmer cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et après je vais rejoindre une copine dans un parc et on va papoter tranquillement parce qu'il fait super beau à Paris aujourd'hui, donc autant en profiter. Et voilà, ce matin j'ai eu un entretien guys, genre s'il vous plaît envoyez-moi toutes vos bonnes ondes pour que j'ai ce stage. Mais voilà, je vais continuer à faire des recherches, surtout demain. Là aujourd'hui je fais un peu un break, je me dis vas-y j'ai eu un entretien, je fais un break pour aujourd'hui et demain je reprends. Donc voilà, c'est tout pour les updates. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ça. Dites-moi ce que vous faites, je suis désolée pour le bruit dehors, mais dites-moi ce que vous faites pour faire un peu un reset du printemps. That's it.